Amen. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est tout-puissant. Il est Adonai. Il n'a pas changé. Et il ne changera jamais. Amen. Cet après-midi, il nous interpelle. Il veut nous fortifier. Il veut nous rassurer qu'il est là. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la circonstance, notre Dieu est toujours présent. Cet après-midi, le sujet est Jésus-Christ est toujours accessible. Il est toujours accessible. Il n'est pas loin. Même si tu ne le vois pas, il est là. Si tu l'invoques, il te répond. Il se laisse trouver par tous ceux-là qui les cherchent. Qui les cherchent de tout leur cœur. Par tous ceux-là qui souffrent. Par tous ceux-là qui se sentent rejetés. Par tous ceux-là qui se sentent humiliés. Par tous ceux-là qui se sentent incompris. Par tous ceux-là qui subissent du racisme, de la discrimination, des humiliations, des mépris de la part de cette société. Jésus-Christ est là et il est la solution. Nous nous levons, nous lisons la parole de Dieu dans Luc, chapitre 5, versets 12 à 13, et nous lirons l'autre passage dans Hébreux, chapitre 7, verset 25. Nous commençons dans Luc, chapitre 5, versets 12 à 13. Pour la gloire du Seigneur, la parole de Dieu nous dit ceci. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Dans Hébreux, chapitre 7, verset 25, la parole de Dieu nous dit ceci. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Amen. Jésus, nous pouvons nous mettre. Jésus est toujours vivant. Il est mort, il est ressuscité. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Il intercède jour et nuit en ta faveur. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas rejeté. Il ne t'a pas lâché. Jésus-Christ ne tient pas compte de ton rang social. Il est là pour tout le monde. Pour preuve, cet homme lépré, rejeté par la société. Les léprés devaient vivre en dehors de la structure normale
parce qu'il devait être éloigné de tous ceux qui sont purs, afin de ne pas les contaminer. Mais quand il a vu Jésus, il s'est approché. Jésus-Christ pouvait les repousser. Que tu n'as pas droit de t'approcher de moi. Quand on lit dans Lévitique, lorsque tu touches quelque chose qui est impur, tu deviens impur, tu dois rester là jusqu'à le soir pour te purifier. Mais le Seigneur Jésus-Christ a accueilli cette personne. Cette personne s'est approchée de lui. Il ne sentait pas bon. Il n'avait pas des habits extraordinaires. Il était couvert de lèpre. Jésus-Christ s'est approché et lorsqu'il a fait sa demande, Jésus-Christ l'a touché. Beaucoup de personnes pouvaient même lui donner à manger en jetant de loin. Quand il y avait la lèpre et la Covid, nous sommes tombés malades. J'ai attrapé la Covid. Mon épouse a attrapé la Covid. Cédric va attraper la Covid. Nous étions fatigués. On commandait la nourriture. Et les personnes qui venaient, qui nous connaissaient, quand il apportait la nourriture, ils ne pouvaient même pas entrer dans la maison. Ils avaient peur d'être contaminés. Ils laissaient la nourriture devant la porte. Et ils nous appellent pour dire, nous avons déposé la nourriture devant la porte. On devait sortir, aller prendre, récupérer la nourriture et la faire entrer dans la maison. Mais Jésus-Christ, lui, cette personne s'est approchée. Il a touché. C'est ça, le véritable amour. Et la personne lui a dit, si tu le fais, Seigneur, rends-moi pire. Que je reprenne la vie normale. Que je sois comme tout le monde. Tout le monde me regarde. Tout le monde a peur de moi. Et lorsqu'il y a des célébrations, il y a des fêtes, je suis exclu. Jésus, si tu peux me rendre pur. Jésus-Christ lui a dit, je le veux et sois pur. Et la lèpre quitta cette personne. Bien-aimé, en Christ, je ne sais pas ce que toi tu traverses. Je ne sais pas ce que toi tu endures dans ta vie. Je ne connais pas l'histoire de ta vie. Les étapes que tu as subies dans ta vie. Je ne les connais pas. Peut-être que je connais les 1/100 de ce que tu vis. Mais le Seigneur, Jésus-Christ, qui t'aime, d'un amour inconditionnel, un amour vivant, il te dit qu'il est accessible, que tu n'hésites point de l'invoquer, de t'approcher de lui. Il ne te fuira point. Il ne te rejettera point. Il y a d'autres personnes qui ont été rejetées dans leur famille, qui ont perdu des parents,
qui ont perdu les Joseph de leur famille. Ils se sont retrouvés dans des situations difficiles et qui étaient considérés, on commence à les fuir. Quand on les croise, on les fuit. Parce qu'on sent, on voit qu'il n'a plus d'avenir, qu'il ne peut rien apporter. Mais Jésus-Christ qui t'a créé, Jésus-Christ qui est venu, qui a abandonné le trône royal, il sait ce qui est en toi. Tu as du prix et de la valeur devant lui. Et que ta vie n'est pas encore au bout. Il y a encore des merveilles qui vont se réaliser dans ta vie. Il est accessible. Si tu l'invoques, il te dira, mais voici. Il va te soutenir. Il va te penser. Il va essuyer tes larmes. Et il va changer les cours de ton histoire. Parce que tu n'es pas seul. Il est avec toi. Il n'a pas honte d'être avec toi. C'est pour cela qu'il a touché ses lépreux. Que les autres répugnaient, rejetés. Lui, il l'a touché. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il est la solution à ton problème. Les lépreux n'avaient pas d'autre solution. Où est-ce qu'ils pouvaient aller?